Salut les amateurs de Piment Fort, c'est Pierre-Luc pour Piment Fort Québec. J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, j'ai même pas encore commencé à manger une sauce ou un piment. Il fait déjà 40, c'est fou, je dégouline. Alors pardonnez-moi le front, si on peut dire. Aujourd'hui, on teste une sauce qui me vient de Simon de l'Est. C'est sa sauce SJB, en vente un peu partout au Québec. Je vous dirais que ça fait un point d'honneur de faire en sorte que tous les Québécois et Québécoises connaissent ses produits. Il suffit de le suivre, lui ou sa compagnie, sur Facebook pour voir qu'il est pas mal partout en même temps. Il est comme Dieu, il est omniprésent partout où il y a des fumoirs, partout où il y a des ribs, partout où il y a de la viande, partout où on peut mettre sa sauce, et il est là. Alors, ça faisait un bout que je voulais l'essayer, que je l'avais dans l'armoire, puis qu'il était temps que je fasse de quoi avec ça. Fait qu'aujourd'hui, j'ai cuisiné pas mal toute la journée sur mon barbecue, puis je me suis dit, hey, on va l'essayer. Fait que, on va y aller avec un petit review. Donc, premièrement, c'est quand même une bouteille de gros format, c'est intéressant. C'est sûr qu'une sauce barbecue, on en met plus qu'une petite sauce extrême, donc ça prend du volume, puis on l'a avec cette bouteille-là, qui nous vient dans le format 350 ml. Donc, pour ceux qui voudraient revoir un peu mieux l'étiquette, assez comique, donc ça punch. Donc, on voit un cochon et une poule, et c'est une sauce épicée et sucrée. Donc, si on y va avec les ingrédients, on parle de pâte de tomate, mélasse, sucre liquide, whisky, vinaigre, épices, sel, moutarde, oignon en poudre et piment Bujalokia. Donc, pour les intéressés, un Bujalokia, c'est un piment qui ressemble à celui-ci. Celui-ci est un croisement de Bujalokia, mais c'est ce genre de variété-là, ça ressemble à ça, un Bujalokia. Pour ceux aussi qui le connaissent sous son autre nom, on appelle ça un Ghost Pepper, donc un piment fantôme, un piment Ghost. Donc c'est un piment qui est relativement très fort, mais qui est utilisé à bas dosage dans la sauce. Donc on n'en met pas beaucoup, puis ça donne un petit kick pareil. Donc on y va avec ça. La sauce est quand même une sauce vraiment faite pour les ribs, puis pour développer pour le porc à la base. Donc c'est une sauce qui est quand même assez épaisse, rouge opaque, quasiment vire presque rouge bourgogne, penchant sur le brun. Au niveau de l'odeur, beaucoup de très sucré. C'est une sauce, là, on voit que on sent la pâte de tomate, on sent le sucre. Je suis pas assez expert en whisky pour vraiment dire « Ah oui, je détecte le whisky », mais ça sent très bon. Ça m'en donne l'eau à la bouche. Tu sais, quand on ouvre quelque chose, on sent de l'oignon frit ou quelque chose qu'on se met à saliver beaucoup, ben ça vous procure exactement cet effet-là en sentant la sauce. Ça me donne simplement le goût d'y goûter. Mon cerveau il dit ok, pogne-toi une cuillère, dépêche, puis goûte. Fait qu'on va essayer ça. Donc au niveau de la texture en même temps, comme je vous disais, c'est une sauce, je dirais à peu près la consistance du ketchup. Ouais, si on pourrait dire, là, une consistance ketchup un peu. Là. Quelques petits grumeaux d'épices dedans, mais sans plus. Alors on va essayer ça. Moi, je suis une vraie bébête à sucre, puis tout de suite, on goûte les papilles détectent le sucre, puis oh, c'est bon, là. En même temps, on détecte le piment, mais c'est pas désagréable, c'est une belle chaleur, ça pique un petit peu dans l'arrière de la bouche, un peu ses papilles vers l'arrière, rien sur le devant, puis ça dure pas vraiment longtemps, là. Donc, c'est juste pour donner un bon petit kick. Puis avec la cuisson, généralement, les goûts de piment, les goûts de piquant se dissipent souvent. La capsaïcine finit en cuisant par se dissiper, donc on perd un peu. Donc là, je la goûte comme ça direct, puis c'est dans l'assiette, c'est direct, mais si on s'en servirait dans une recette, puis qu'on comme un glaze sur des ribs, ce qui était déposé sur les ribs va donner un petit kick, mais va être plus faible que le goût original goûté direct, là. Donc, écoutez, je vais pas me gêner, je vais y regoûter, j'adore vraiment. Le vinaigre qui est à l'intérieur goûte pas trop. C'est intéressant. Donc, juste assez probablement pour rehausser d'un pour la préservation. En même temps, pour donner juste un petit kick, là, de petite saveur, là, irriter les papilles, puis faire embarquer le piment. Comme je l'ai dit, au niveau du sucre, on goûte très bien le goût sucré là, de mélasse puis de sucre liquide. Un très bon dosage. Personnellement, là, je pourrais boire ça sans arrêt.
que je serais pas tanné. Un excellent produit, quelque chose vraiment à essayer. Si vous avez la chance de... Si vous voyez en succursale quelque part la bouteille de SJB, essayez ça. Vous ne serez pas déçus. C'est quand même un très bon produit, je le recommande. Ensuite, ben, aujourd'hui, comme je vous disais tantôt, j'ai fait du barbecue pratiquement de 11h30 à pratiquement 6h. Donc ça fait quand même plusieurs heures de barbecue si on fait le calcul. Hein? Et j'ai fait de l'épaule de porc ou du porc effiloché. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé directement... je me suis pas cassé la tête. Il n'a pas été saisi. Déposer directement la sauce SJB dessus en tant que glaze sur les grilles du barbecue. Et j'ai fait fumer ça avec un produit vraiment intéressant, ça s'appelle InGrill. Dans le fond, pour ceux qui veulent s'initier à la fumée, donc à fumer la viande sur le barbecue, puis je dis la viande, mais ça peut être les légumes, ça peut être le fromage. Oui, le fromage. C'est vraiment intéressant parce que c'est un produit qu'on peut faire de la fumée. On peut fumer à froid avec, on peut chauffer l'intérieur du barbecue complètement avec, comme on peut simplement juste faire de la boucane avec. C'est un produit qu'on peut utiliser avec du charbon et du bois de fumage ou simplement du bois de fumage directement à l'intérieur. Puis on peut utiliser le propane de notre barbecue au propane pour faire chauffer l'aliment. Donc la chaleur vient d'une faible intensité du propane, donc en cuisson indirecte. Pour ce que ça veut dire, cuisson indirecte, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que votre pièce de viande est ici, votre chaleur est ici. Donc, il n'y a pas de cuisson directe, ça ne grille pas, ça ne rôtit pas, ça fait justement chauffer, comme si on mettait quelque chose au four. Ensuite, le fumoir InGrill se place directement à l'intérieur du barbecue, dans le même espace, donc à côté. Fait que, mettons, si on divise ça par 3, j'avais le InGrill ici, j'avais mon espace chauffant ici, puis dans le haut de mon barbecue, de l'autre côté, j'avais la pièce de viande qui cuisait. Donc, ça a donné un produit là, qui a fumé pendant pratiquement 7 heures. Donc, j'ai fait quelques refills. Donc, c'est un épaule de porc qui est à la fois fumé et à la SJB. Donc, il y a simplement de la SJB puis de l'épaule de porc dans la recette. C'est pas compliqué, là. Si vous savez pas faire de la cuisine, là, une bouteille de sauce puis un barbecue, vous devriez être capable de vous débrouiller. Pour ce qui est du InGrill, c'est un produit que vous pouvez retrouver en ligne en certaines succursales. Il suffit d'aller voir le site web ou la page Facebook de InGrill. Puis pour ce qui est de SJB, même chose. On va visiter sa page web. Je ne sais pas si c'est une page web en fait, mais visiter sa page Facebook peut-être pour voir ses distributeurs. Donc comme je disais, mon épaule de porc. Donc première chose que je vais goûter simplement, avant d'en rajouter plus dedans, je vais goûter le mélange que ça a donné. Donc 100% épaule de porc et SJB en glaze dessus. Ce qui est le fun avec très bon, très savoureux. Bon petit goût de fumée en même temps, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que la partie qui entoure la viande, donc tout ce qui était à l'air libre, a pris un petit goût de fumée, mais en mettant du glaze une couche de sauce de SJB, ça l'a caramélisé. Puis cette petite texture-là est intéressante. C'est comme de la viande au bonbon ou d'un bonbon à la viande. Vraiment intéressant. Donc, je vais reprendre une autre petite bouchée. La saveur du porc est là, donc. La SJB prend pas toute la place. Elle laisse quand même le goût au porc, mais elle lui apporte une belle touche avec toute sa saveur. On va mélanger ça. On va en rajouter un peu. Là, je me suis gâté, j'en ai mis. On prend l'autre bouchée. Wow! Si vous êtes amateur de sauce barbecue sucrée, si vous êtes amateur de ribs ou de n'importe quel produit de porc, essayez ça, c'est fou raide. C'est fou raide. Mes papilles papotent. Donc, pour conclure, très bon produit. Donc, la recette simple en 2 ingrédients, votre viande, votre sauce et un fumoir en option. Excellent. Belle combinaison, recette facile. Je pense que vous allez manger du porc beaucoup si vous commencez à acheter cette sauce-là. Ça peut s'utiliser, d'après moi, avec d'autres sortes de viande.
comme le poulet, je pense, une viande blanche, ça pourrait bien s'apprêter. Le bœuf dépend des parties, mais c'est vraiment le porc et le poulet que je vous recommande, comme juste ça peut marcher pour le bœuf. C'est tellement bon que moi j'en mettrais sur mes frites aussi. Je me mélangerais ça, là, ferais une belle petite sauce à frites avec ça. Donc, sauce SJB Montréal, une sauce épicée et sucrée. Si je me trompe pas, il vient même de sortir une nouvelle sauce, donc ça serait peut-être une idée que je l'essaye, hein? Peut-être une autre épaule de porc. Et ceci conclut pas mal la critique. Un produit que je vous recommande, un incontournable d'armoire, la sauce SJB Montréal. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine capsule. C'était Pierre-Luc de Piment Fort Québec et je vous souhaite une bonne journée et une bonne cuisson. Salut la gang!